Marie n'aurait jamais imaginé que ce jour-là, tout changerait. En rentrant chez elle après une longue journée à l'hôpital, où elle avait rendu visite à sa mère malade, elle se sentait épuisée, mais heureuse de retrouver sa fille. Sa mère, bien qu'affaiblie, avait fait des progrès, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Cependant, dès qu'elle posa les yeux sur la maison, elle ressentit une étrange angoisse, comme si l'air lui-même était plus dense. En franchissant le seuil de la porte, un cri aigu perça la tranquillité de la maison. « Maman !» Ce cri, si pur, si désespéré, la fit courir dans le salon sans même réfléchir. Et ce qu'elle aperçut alors la figea sur place. Pierre, son mari, avait une expression qu'elle n'avait jamais vue, un mélange de froideur et de rage. Il tenait leur fille par le bras, la forçant à marcher vers la piscine. Marie sentit son cœur se serrer. « Pierre, que fais-tu » cria-t-elle, sa voix tremblante. Avant qu'elle ne puisse réagir, Pierre, dans un geste impitoyable, lança leur fille de 6 ans dans la piscine, la laissant couler sous l'eau froide. Marie ne pouvait pas y croire. C'était comme si le temps s'était arrêté. Elle se précipita, son cœur battant à tout rompre, plongeant sans réfléchir dans l'eau glacée pour sauver son enfant. La scène, pourtant irréelle, devenait de plus en plus tangible à chaque seconde. Lorsqu'elle émergea de l'eau avec sa fille, respirant enfin, elle vit Pierre se tenir là, comme une ombre sinistre, le regard vide. « Pierre, pourquoi ? Pourquoi ?» pleura-t-elle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais il ne répondit pas, il la fixait simplement. Et avant qu'elle ne puisse dire autre chose, la porte du jardin s'ouvrit brusquement. Un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant se tenait dans l'ombre, son regard grave. « Ils arrivent » dit-il d'une voix basse et inquiétante. « Qui arrive » demanda Marie, son esprit en pleine confusion. Mais l'homme ne répondit pas. Il tourna les talons et disparut dans la nuit, laissant derrière lui un mystère inquiétant et une tension palpable. Pierre, quant à lui, s'éloigna lentement, sans un mot, sans un regard. Marie n'avait jamais vu cet homme qu'elle avait épousé aussi distant. C'était comme s'il n'était plus là, comme s'il avait été remplacé par quelqu'un d'autre. Elle tenait sa fille contre elle, mais un frisson glacé parcourut son dos. Elle n'était pas seulement choquée par la trahison de son mari. Il y avait quelque chose d'encore plus sombre en jeu. Au fond d'elle, Marie savait que cette nuit marquait le début d'une aventure qu'elle n'aurait jamais voulu vivre, une aventure remplie de secrets, de trahisons et de vérités qui pourraient bien bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Ils arrivent, ces mots résonnaient dans sa tête, mais de quoi parlait cet homme ? Et pourquoi Pierre avait-il agi ainsi ? Elle savait qu'elle devait obtenir des réponses, mais elle ne savait pas par où commencer. Ce qui était certain, c'était que sa vie venait de basculer. À ce moment précis, Marie comprit que ce qu'elle pensait être une simple trahison de son mari n'était que la surface d'un iceberg bien plus profond et dangereux. Le vent se leva, emportant les derniers bruits de la nuit. Mais dans son cœur, une certitude naquit, elle n'allait pas se laisser faire. Elle allait découvrir la vérité, coûte que coûte, et personne, pas même Pierre, ne pourrait l'arrêter. Marie se tenait seule, dans le silence accablant de la maison, tenant sa fille contre elle. Le murmure de la pluie battait contre les fenêtres, mais à l'intérieur, c'était comme si le monde avait cessé de tourner. Pierre avait disparu, tout comme l'homme mystérieux qui avait prononcé ces mots inquiétants, « Ils arrivent ». Tout ce qu'elle savait, c'était que sa vie venait de basculer dans un abîme de confusion, de peur et de trahison. Après avoir vérifié que sa fille allait bien, Marie décida qu'elle ne pouvait pas attendre plus longtemps pour comprendre ce qui se passait. Les questions tournaient dans sa tête, se heurtant les unes aux autres. Pourquoi Pierre avait-il agi ainsi ? Pourquoi jeter leur fille dans la piscine, dans un geste aussi brutal ? Et ce mystérieux voisin, qui était-il réellement, et que voulait-il dire par « ils arrivent » ? Elle n'avait pas le temps d'analyser la situation dans son ensemble. Il fallait d'abord retrouver Pierre. Si elle le trouvait, elle pourrait enfin comprendre ce qui se cachait derrière ses actions, ce qui l'avait poussé à trahir sa famille de cette manière. Mais à mesure qu'elle fouillait la maison, l'angoisse grandissait. Pierre avait pris soin de tout laisser en ordre, comme si rien ne s'était passé, comme si tout était encore normal. Mais Marie savait que ce n'était plus le cas. Les éclats de verre brisés, les papiers éparpillés sur le sol, les traces de pas menant à la porte arrière, tout semblait indiquer que Pierre avait quitté la maison en hâte, comme s'il fuyait quelque chose.
Dans l'instant de la panique, son téléphone vibra. Un message. Il venait de Pierre. Le cœur de Marie se serra, et elle ouvrit le message d'un geste nerveux. Le texte était simple, presque froid, mais les mots la frappèrent comme un coup de poing. « Je suis désolée. » C'était la seule façon. Ils arrivent. Les mots « ils arrivent » la hantèrent encore plus. Mais cette fois, c'était Pierre qui les avait écrits. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans cette phrase, quelque chose qui semblait impliquer qu'il n'était pas maître de ses actions. Marie se sentait piégée dans un enchevêtrement de secrets et de mensonges, et chaque nouvelle révélation ne faisait que nourrir ses doutes. Elle décida alors de se rendre chez le voisin, Hugo, celui qui semblait en savoir plus que ce qu'il voulait bien laisser paraître. Peut-être que lui, plus que tout autre, pourrait lui offrir des réponses. Après tout, c'était lui qui avait prononcé ces mots lourds de sens. Peut-être savait-il qui arrivait, et pourquoi Pierre avait agi de cette manière. Arrivée chez Hugo, elle frappa à la porte avec insistance. Ce dernier, visiblement réticent, finit par lui ouvrir. Il avait un regard fatigué, comme s'il avait passé des nuits sans sommeil à ruminer sur quelque chose qu'il ne pouvait pas partager. Mais lorsqu'il aperçut Marie, il ne sembla pas surpris. Au contraire, il lui fit signe de rentrer. « Je savais que vous viendriez, dit-il en fermant la porte derrière elle. Je vous en prie, asseyez-vous. » Marie s'assit lentement, son cœur battant la chamade. Elle avait besoin de savoir ce qu'il savait. « Hugo, je ne comprends rien à ce qui se passe. Pourquoi Pierre a-t-il fait ça? Pourquoi m'a-t-il trahi de cette manière? Et qui sont-ils? » Hugo la regarda fixement, puis soupira profondément. « Marie, ce que je vais te dire va être difficile à comprendre. Mais Pierre n'a pas agi seul. Il est impliqué dans quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. Il n'est qu'une victime, tout comme toi. » Marie le fixa, incrédule. « Quoi? Une victime? Comment ça? » Hugo se leva, se dirigeant vers une vieille étagère remplie de livres poussiéreux. Il en sortit un carnet en cuir, qu'il posa devant elle. « Tu crois que Pierre a fait tout ça par simple choix? Non. Pierre a été manipulé, comme nous tous. Ce qu'il a fait, c'était pour protéger quelqu'un, pour protéger sa famille. Mais il est trop tard. Ils arrivent. » Le carnet était épais, rempli de notes et de croquis, des noms et des dates griffonnés sur des pages qui semblaient vieilles de plusieurs années. Ceci est un document de l'organisation à laquelle Pierre appartient. Une organisation secrète, un réseau influent. Il contrôle des vies, des familles, des pays entiers. Pierre a été recruté il y a longtemps, avant même que tu ne le rencontres. Tout ce que tu crois savoir sur lui, c'est une façade. Marie ne pouvait plus respirer. Elle voulait fuir, mais ses jambes étaient comme paralysées. « Mais, pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Il a été forcé de garder le silence. Si tu avais su, tu aurais été en danger. Mais maintenant, Marie, il est trop tard pour se cacher. L'organisation est sur le point de frapper. Pierre a disparu pour protéger sa famille, mais il a laissé un vide. Et ce vide va se remplir. Ils arrivent, Marie. Et ils ne sont pas là pour jouer. Le silence qui suivit ces paroles fut lourd, presque oppressant. Marie sentit une lourde responsabilité peser sur ses épaules. Ce n'était plus une simple histoire de trahison, de souffrance et de douleur. C'était une bataille contre quelque chose de bien plus puissant, quelque chose qui pourrait détruire sa famille à jamais. Marie avait quitté la maison d'Hugo avec plus de questions que de réponses. Le carnet, rempli de notes cryptiques et de dessins perturbants, pesait lourd dans sa main. Ce qu'il lui avait révélé sur Pierre et cette organisation secrète avait retourné son monde. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle avait construit, semblait désormais être un mensonge. Mais une question persistait, implacable. Comment Pierre, l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qu'elle avait aimé, pouvait-il être impliqué dans une telle mascarade? Et pourquoi ne l'avait-il jamais dit? La route vers la vérité semblait sinueuse et semée d'embûches. Marie n'avait pas le choix. Elle devait découvrir l'étendue de l'implication de Pierre, comprendre pourquoi il avait agi ainsi, surtout, comment mettre un terme à cette organisation qui semblait contrôler tant de vies, y compris la sienne.
Les jours suivants furent empreints d'une tension sourde. Marie, toujours hantée par les paroles d'Hugo, se plongea dans l'examen du carnet. À chaque page qu'elle tournait, elle découvrait des détails qui laissaient entrevoir une toile d'araignée complexe, où chaque fil était relié à des personnages qu'elle n'avait jamais imaginés. Les noms étaient familiers, mais les événements qu'ils traçaient semblaient appartenir à un passé qu'elle ne comprenait pas. Et pourtant, ce passé appartenait à sa famille, à Pierre, et à des secrets qui remontaient à plusieurs générations. Un matin, Marie décida de visiter l'endroit mentionné dans le carnet, un vieux manoir situé à la périphérie de la ville. C'était un endroit qu'elle avait toujours ignoré, une bâtisse imposante et abandonnée, dont la réputation était aussi obscure que son histoire. Mais selon Hugo, c'était là que tout avait commencé. Ce manoir avait été au cœur des premières réunions secrètes de l'organisation, et Pierre y avait été introduit dès son jeune âge. À son arrivée, un frisson la parcourut. L'architecture du manoir semblait figée dans le temps, comme un monument à la fois majestueux et menaçant. Les fenêtres étaient ternes et poussiéreuses, et le jardin, envahi par la végétation, semblait avoir été oublié par le monde extérieur. Pourtant, quelque chose dans l'air était palpable. Il y avait une présence ici, une énergie lourde, presque tangible. Elle entra discrètement, la porte en bois grinçant sous son poids. À l'intérieur, la poussière recouvrait chaque surface, mais elle sentit immédiatement que l'endroit n'était pas tout à fait abandonné. Des traces de pas fraîches marquaient le sol, et les murs semblaient murmurer des secrets. Marie parcourut les pièces, son cœur battant plus fort à chaque pas. Dans l'une des chambres, elle trouva une vieille photo, jaunie par le temps, mais toujours claire, Pierre, jeune homme, entouré de plusieurs personnes qu'elle ne reconnaissait pas, mais dont les regards semblaient aussi froids que la pierre du manoir. C'était à ce moment-là qu'une voix brisée, mais familière, la fit sursauter. « Marie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle se retourna brusquement. Pierre se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage marqué par des mois de stress et de culpabilité. Ses yeux, habituellement pleins de vie, étaient maintenant ternis, comme s'il avait perdu tout espoir. Marie, malgré la douleur qu'elle ressentait, se précipita vers lui, mais s'arrêta à quelques pas de lui, se rappelant les événements de la veille. « Pierre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. Pourquoi toute cette folie ? Pourquoi m'avoir fait vivre un cauchemar ? Pierre baissa la tête, comme s'il ne pouvait pas la regarder. Marie, je t'ai protégée, c'est la seule chose que je pouvais faire. L'organisation, elle est partout. Ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Ce que je t'ai montré, ce n'était qu'une façade pour te protéger. J'ai essayé de fuir, de t'épargner tout ça. Marie sentit son cœur se briser à ces mots. Mais pourquoi m'avoir abandonnée ? Pourquoi ma fille ? Pourquoi l'avoir jetée dans la piscine ? Pierre leva les yeux, et une douleur profonde se refléta dans son regard. C'était pour que tu ne sois pas impliquée. J'ai fait ce sacrifice pour toi. Ils n'ont jamais cessé de nous surveiller, et si tu avais su, tu serais morte à cet instant. Je n'avais pas le choix, Marie. Il s'approcha lentement d'elle, mais elle recula instinctivement, refusant de se laisser séduire par ses paroles. Mais c'était un mensonge, Pierre. Tout cela, tout était un mensonge. Je pensais que nous étions une famille. Et toi, tu m'as laissé croire à un amour qui n'existait pas. Pierre hocha la tête, se frappant le front de frustration. Je t'en prie, Marie. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû endurer. Ce n'était pas un mensonge, c'était une vérité cruelle. Une vérité que je ne pouvais pas te dire, car tu serais morte, nous serions morts tous les deux. L'organisation, elle sait tout. Elle sait ce que nous avons fait, ce que nous avons décidé. Marie le fixa, un sentiment de révolte s'emparant d'elle. Et maintenant ? Qu'est-ce que tu proposes ? De me laisser dans l'ignorance, de continuer à me mentir ? Pierre baissa la tête, désespéré. Il est trop tard, Marie. Ils viennent. Et cette fois, rien ne nous sauvera. Les mots de Pierre flottèrent dans l'air, lourds de menaces. Marie se retrouva face à une vérité encore plus sombre, l'homme qu'elle avait épousé n'était pas le seul responsable. Il était, lui aussi, une victime d'une organisation bien plus grande, bien plus puissante, qu'elle n'aurait jamais imaginée.
Mais cela ne changeait rien à la douleur qu'elle ressentait. Elle devait faire face à sa propre vérité, à sa propre survie. Et maintenant, tout serait une question de choix. Marie se sentait prise dans un tourbillon, une spirale de révélations qui s'était enchaînée à une vitesse vertigineuse. Chaque minute, chaque seconde passée avec Pierre, avec les nouvelles découvertes, la rapprochait un peu plus du centre d'un abîme insondable. Elle avait cru connaître son mari, mais ce qu'elle découvrait chaque jour semblait effacer tout ce qu'elle avait cru savoir. Mais ce soir-là, quelque chose de décisif allait se produire. La confrontation était inévitable. Elle devait affronter la vérité, même si cette vérité risquait de détruire tout ce qu'elle avait construit. Le manoir, cet endroit hanté par des secrets trop lourds pour être portés, devenait le point de non-retour. Marie y avait pénétré avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas, mais maintenant, après cette rencontre avec Pierre, elle savait que la clé de son avenir reposait sur ce que ce manoir détenait encore. Elle devait comprendre une fois pour toutes ce qui se cachait derrière l'organisation et, surtout, ce que Pierre avait perdu dans ce sombre jeu. L'horloge tournait, et Marie sentait que son temps était compté. La nuit était dense, un voile noir qui enveloppait la ville. Les rues étaient désertes, presque surnaturelles dans leur calme. La pluie, tombant par intermittence, offrait une mélodie douce amère, comme une berceuse macabre. À l'intérieur du manoir, tout semblait figé. Aucun bruit, à peine un souffle d'air dans les anciennes poutres. Le sol craquait sous les pieds de Marie, chaque pas lourd de l'histoire qui avait imprégné les murs. Elle n'était pas seule. Une présence l'observait, une ombre que Marie ne pouvait identifier, mais qui semblait l'attendre depuis des années. Elle s'arrêta devant une grande porte en bois massif, ornée de symboles anciens qu'elle reconnaissait vaguement du carnet de Pierre. C'était là que tout avait commencé, là que la machination se mettait en place, là que l'organisation avait pris racine. Marie prit une grande inspiration et, d'un geste décidé, ouvrit la porte. À l'intérieur, l'air était lourd, presque suffocant. Des lumières tamisées diffusaient une lueur faible qui dansait sur les murs. Et au centre de la pièce, un cercle de sièges, autour d'une grande table, semblant faire face à une vérité ancienne. Là, en plein milieu de cette assemblée figée dans le temps, se tenaient les hommes et femmes de l'organisation, les membres responsables de tout ce qui avait causé la destruction de sa vie. Mais il y en avait un, au fond, qui attira immédiatement son regard. Il était là, plus impassible que jamais, une silhouette imposante. C'était Hugo. Mais ce n'était pas le même Hugo qu'elle avait rencontré, celui qui l'avait guidé avec ses semi-révélations. Non, cet homme semblait avoir une autorité incontestable, un pouvoir qu'elle n'aurait jamais imaginé. « Marie, dit-il simplement, sa voix froide et calme. Tu es venue trop loin. Il est temps que tu comprennes. Mais sois prête. Ce que tu vas découvrir te changera à jamais. » Marie se figea sur place, le poids de ses paroles s'abattant sur elle. « Tu savais tout, Hugo? Tu savais ce qui allait arriver et tu m'as laissé entrer dans ce jeu ?» Sa voix tremblait d'indignation, mais aussi de la force qu'elle avait accumulée au cours des derniers jours. « Pierre m'a menti. Tu m'as menti. Vous m'avez tous menti. » Hugo se leva lentement, sans un mouvement brusque, et la regarda dans les yeux. « Pierre a agi comme il a pu. Il t'a protégé de cette vérité, tout comme il a essayé de nous protéger. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. L'organisation a des moyens que tu ne peux pas comprendre, Marie. Ce n'est pas une simple affaire de trahison familiale. Nous avons influencé des événements à une échelle bien plus vaste. Chaque mouvement, chaque action que tu as prise, a été contrôlée. Et maintenant, toi aussi, tu es un pion dans ce jeu. » Marie s'approcha de lui, ses mains tremblant de rage. « Vous m'utilisez tous. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez prise dans vos mensonges. Mais je vais découvrir la vérité. Peu importe ce que cela coûte. » Hugo haussait les épaules, indifférent à sa colère. « Tu vois, Marie, la vérité n'a pas de valeur ici. Ce que tu cherches à comprendre dépasse de loin ce que tu es capable de saisir. Mais tu as raison sur un point. L'heure est venue pour toi de connaître la vérité, et peut-être que tu es prête à l'entendre. Mais sois averti, il n'y a pas de retour possible. » Il fit un geste vers une grande porte en fer forgé. Une porte qui semblait presque vivante, respirant une histoire ancienne et mystérieuse. Derrière cette porte,
tout ce que tu as cherché à comprendre t'attend. Mais sois prudente, car ce que tu découvriras pourrait bien changer ta perception de tout ce que tu as cru être réel. Et si tu choisis d'entrer, il n'y a plus de retour possible. Marie, le cœur battant, se tourna vers la porte, prête à affronter ce qu'elle savait être la dernière étape de son voyage. Elle n'avait plus de temps à perdre. Chaque fibre de son être lui criait qu'il était trop tard pour reculer, qu'elle devait aller au bout de la vérité, peu importe le prix à payer. Alors, d'un geste résolu, elle tourna la poignée et entra dans la salle qui allait lui offrir des réponses et peut-être, la destruction de tout ce qu'elle croyait connaître. Le froid pénétrait les os de Marie alors qu'elle se tenait devant la grande porte en fer forgé, son souffle se condensant dans l'air glacial du manoir. Son cœur battait fort, chaque pulsation résonnant dans sa tête comme un tambour de guerre. Elle savait que derrière cette porte se trouvait la vérité. La vérité sur Pierre, sur l'organisation, sur elle-même. Mais aussi la vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Pourtant, elle n'avait pas d'autre choix. Après tout ce qu'elle avait traversé, après toutes les trahisons, elle devait avancer. C'était la seule chose qui la maintenait en vie. Elle prit une profonde inspiration, tourna la poignée, et entra. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais un éclat de lumière émanait d'un coin, où se trouvait une grande table recouverte de papiers et de documents éparpillés. Des cartes, des photos, des lettres jaunies par le temps, toutes liées par un fil invisible. La pièce semblait être le centre névralgique de l'organisation, un lieu où les fils du destin étaient tissés dans l'ombre. Au centre de la table, un fauteuil était vide. Marie s'y installa lentement, ses mains tremblantes effleurant les documents comme pour mieux comprendre ce qui s'y cachait. Elle sentit une présence derrière elle. Un souffle, lourd et pesant, avant qu'Hugo n'apparaisse dans son champ de vision. « Tu es prête, Marie ?» dit-il d'une voix calme, presque désincarnée. « Tu veux comprendre, n'est-ce pas ?» Elle leva les yeux vers lui, un regard déterminé malgré la peur qui se glissait en elle. « J'ai besoin de savoir, Hugo. Tout. Pourquoi Pierre m'a trahi, pourquoi vous avez agi ainsi ?» Hugo prit place en face d'elle, un sourire qui frôlait le cynisme se dessinant sur ses lèvres. « La vérité, Marie, c'est que nous n'avons jamais été seuls. L'organisation existe depuis des siècles, bien avant que Pierre et toi ne vous rencontriez. Ce que Pierre a fait, ce n'était pas un choix personnel. C'était une nécessité. » Marie se leva brusquement, renversant la chaise derrière elle. « Une nécessité ? Pourquoi, Hugo ? Pour détruire ma famille ? Pour détruire ma vie ? Non, répondit Hugo, sa voix devenant plus grave, pour nous protéger tous. L'organisation a des ennemis, Marie. Des ennemis qui sont bien plus puissants et dangereux que tu ne l'imagines. Des ennemis qui peuvent tout faire, tout contrôler, qui ont infiltré des institutions entières. Pierre n'a pas agi par choix, il a agi par obligation, parce qu'il savait que si nous n'agissions pas, tout serait perdu. Marie, abasourdie, s'assit à nouveau, les mains sur le visage, se sentant submergée par ce qu'elle venait d'entendre. Tu veux dire que, tout ce que nous avons vécu, tout ce que j'ai cru être une vie normale, n'était qu'un mensonge ? Hugo hocha lentement la tête, son regard d'acier ancré dans celui de Marie. Tout. La vérité que tu cherches à comprendre est bien plus grande que ce que tu imagines. Pierre t'a protégé, mais tu ne pouvais pas savoir. Il t'a caché la vérité pour te sauver. Pour sauver votre famille. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Marie tenta de digérer les informations qu'Hugo venait de lui donner, mais c'était comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle se leva brusquement, se dirigeant vers la table et fouillant parmi les papiers. Elle attrapa une photo en particulier, la plaçant sous ses yeux. C'était une photo de Pierre, un jeune homme souriant, entouré d'autres membres de l'organisation. Mais il y avait quelque chose de différent sur cette photo, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. À côté de Pierre, un homme en particulier se distinguait. Ses yeux étaient remplis d'une haine palpable, comme s'il avait connu l'homme qui se trouvait devant lui, comme si cet homme était l'ennemi de Pierre, l'ennemi de tous. « Qui est cet homme ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Hugo se leva, se rapprochant lentement. « Cet homme, dit-il, est celui qui représente le véritable danger pour nous tous. Il s'appelle Alexandre Duval, et il est l'un des fondateurs de l'organisation. Mais il a trahi tout ce que nous représentions.
Il a décidé de manipuler l'organisation pour ses propres fins. Il est devenu l'ennemi juré de Pierre. Marie sentit un frisson glacé parcourir son échine. Alors Pierre, il a agi contre son propre mentor? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Parce qu'Alexandre a trahi tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il avait bâti. Et maintenant, il cherche à détruire Pierre. L'organisation a toujours été divisée, Marie. Il y a ceux qui veulent préserver l'équilibre, et ceux qui cherchent à exploiter le pouvoir pour des fins personnelles. Pierre a choisi son camp. Et toi, tu vas devoir faire ton choix aussi. Marie se tourna vers lui, ses yeux pleins de détermination. Je ne vais pas fuir, Hugo. Je vais me battre. Pour Pierre, pour ma fille, pour ma famille. Je vais mettre fin à cette organisation. Tu penses que tu peux y arriver? Demanda Hugo avec un sourire froid. Tu penses que tu peux arrêter Alexandre? Je n'ai pas le choix, répondit Marie, sa voix emplie de résilience. Et je n'ai pas peur. À ces mots, Hugo la fixa, un silence lourd entre eux. Il savait que Marie était différente maintenant, que sa détermination avait changé la donne. Mais il savait aussi que la route devant elle serait semée d'embûches et de dangers qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Pourtant, il n'eut d'autre choix que de l'accepter. Alors prépare-toi, dit-il. La guerre est déclarée. La tension dans l'air était presque palpable. La pluie battait contre les fenêtres du manoir comme un rythme inexorable, comme si la nature elle-même se préparait à un cataclysme. Marie se tenait là, dans l'ombre de cette pièce qu'elle connaissait maintenant mieux que sa propre maison. Les révélations étaient terrifiantes, mais il y avait quelque chose de bien plus insidieux qui la rongeait à l'intérieur, l'urgence. Le temps était compté, et chaque minute qui passait la rapprochait davantage de ce qu'elle savait être l'ultime confrontation. Mais avec chaque mouvement qu'elle faisait, un poids supplémentaire s'ajoutait sur ses épaules. Elle n'était plus simplement une victime. Elle était désormais un acteur dans une guerre qui la dépassait. Pierre. Hugo. L'organisation. Alexandre Duval. Chaque nom, chaque visage, chaque geste semblait gravé dans son esprit. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'aucun d'entre eux n'avait anticipé, c'était l'ampleur de la décision qu'elle allait devoir prendre. Une décision qui allait non seulement affecter son avenir, mais aussi celui de sa fille, et de l'avenir même du monde dans lequel elle vivait. Marie sortit du manoir, ses pas résonnant sur le pavé humide. À l'extérieur, la ville semblait calme, presque figée. Mais dans son cœur, elle savait que le calme n'était que temporaire. Elle marchait d'un pas décidé, son regard fixé sur l'horizon, là où elle savait que l'ennemi attendait. Alexandre Duval n'était pas seulement l'homme qu'elle avait vu sur la photo. Il était le catalyseur d'un mal plus grand encore, un mal qui ne demandait qu'à se propager. Au loin, la silhouette de Duval se dessina dans l'obscurité, se découpant sur le ciel orageux. Il n'était pas seul. Derrière lui, une armée silencieuse, prête à obéir à ses ordres, attendait. Marie se sentit soudainement minuscule, mais sa détermination était inébranlable. Elle n'était plus cette femme brisée qui avait découvert une vérité insupportable. Elle était devenue une guerrière, une mère prête à tout sacrifier pour sauver ceux qu'elle aimait. Marie, dit Duval, sa voix froide, presque condescendante. Je savais que tu finirais par arriver. Mais tu vois, tu n'as aucune chance. Tu n'es qu'un pion dans ce jeu. Un jeu que tu ne peux pas gagner. Marie le regarda, son regard plongé dans celui de l'homme qu'elle considérait désormais comme le véritable ennemi. Tu as tort, Duval. Ce jeu, c'est toi qui l'as perdu. Les mots résonnèrent dans l'air, et pour un instant, l'expression de Duval changea. Il s'avança lentement, chaque pas lourd de menace, mais Marie ne bougea pas. Elle savait que ce moment, celui de la confrontation finale, allait changer tout. Elle était prête à payer le prix, peu importe ce qu'il en coûterait. Tu n'as pas compris, Marie, dit-il, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. C'est trop tard pour toi, trop tard pour ton mari, trop tard pour tout ce que tu crois protéger. L'organisation est partout, et tu n'y échapperas pas. Les hommes de Duval se rapprochèrent, mais avant qu'ils ne puissent agir, une explosion déchira l'air. Le sol trembla sous leurs pieds, et les hommes tombèrent dans un chaos de poussière et de débris. Marie, le cœur battant à tout rompre, se précipita vers Pierre, qui venait de surgir des ombres,
portant avec lui l'arme qui allait détruire l'organisation une fois pour toutes. Pierre n'était plus l'homme perdu qu'il avait été. Il était redevenu l'homme qu'elle avait aimé, prêt à tout sacrifier pour réparer les erreurs du passé. Marie, dit-il, haletant, les yeux pleins de détermination. Je suis désolé. Je t'ai laissé dans l'ignorance, mais je vais tout faire pour réparer cela. Ce que nous allons faire maintenant, c'est notre dernier acte de rédemption. Les deux se mirent à courir, déterminés, les pas résonnant dans le silence de la nuit. Derrière eux, le bruit des explosions continuait à couvrir les mouvements des ennemis qui se précipitaient vers eux. Mais Pierre savait où il devait aller. Là, au centre du manoir, se trouvait le cœur de l'organisation, l'artefact qui la maintenait en vie, l'objet de pouvoir que Duval et ses complices cherchaient à exploiter. Il fallait le détruire, et ils le feraient, même au prix de sa vie. Ils arrivèrent devant une porte massive, couverte de symboles anciens. Pierre prit une clé qu'il avait dissimulée sous son manteau et l'inséra dans la serrure. Marie, il est temps. Il n'y a pas de retour en arrière. Elle le regarda une dernière fois. Je suis prête. Pierre fit un dernier geste. La porte s'ouvrit, et un éclat lumineux envahit la pièce. L'artefact était là, brillant d'une lumière froide et maléfique. Mais avant qu'il ne puisse agir, Duval apparut une dernière fois, seul, son regard rempli de rage. « Tu penses vraiment que tu peux tout effacer ?» cria-t-il, sa voix déformée par la colère. Pierre se tourna vers lui, tenant l'artefact dans ses mains. « Oui, » répondit-il, les yeux brûlants de détermination. « C'est le seul moyen. » Il lança l'artefact au sol. Un éclair de lumière pur éblouit la pièce, et un souffle d'air emporta tout sur son passage. Duval hurla de rage, mais c'était trop tard. L'artefact se brisa en 1000 morceaux, et avec lui, l'organisation s'effondra. Les hommes de Duval tombèrent à genoux, comme si l'énergie de l'artefact avait vidé leur âme. Pierre et Marie se retrouvèrent au milieu des débris, la poussière tombant autour d'eux. Ils se regardèrent, épuisés mais soulagés. Le mal était éradiqué, mais à quel prix? Leur monde avait changé à jamais. Ils étaient libres, mais la route qui s'ouvrait devant eux était encore incertaine. « Nous avons gagné, » dit Pierre, le souffle court. Marie sourit faiblement. « Non. Nous avons survécu. Et c'est tout ce qui compte. » Elle prit la main de Pierre, prête à reconstruire tout ce qu'ils avaient perdu. Ils étaient enfin libres, mais la véritable bataille ne faisait que commencer.